Très bien, rebonjour à tous. La suite de ce cours d'introduction à la théologie protestante pour la partie Ancien Testament. Suite et fin, puisque donc cet après-midi, on va terminer cette petite partie. Tout ça n'est qu'une mise en bouche, évidemment, de ce qui vous attend lors de vos études de théologie protestante. On est en train de faire, j'ai commencé avant la pause déjeuner, de faire un survol de la narration biblique. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est en train de dire ce que la Bible vous raconte et qu'est-ce qui se passe, les différentes grandes étapes pour que vous puissiez situer l'histoire donc de l'Ancien Testament. Après, évidemment, il faudra lire la Bible, et comme ça, vous saurez de quoi ça parle. Et puis, également, bien sûr, vous aurez des cours on passera un peu plus de temps sur le contexte historique, archéologique, etc. On en est arrivé à l'étape numéro 5, donc suite de la chronologie biblique. Voilà. On en était donc à l'étape 5, je vous disais donc, qui concerne donc David et la monarchie. Donc, c'est une étape centrale que vous découvrez donc dans 1 et 2 Samuel, où on vous explique, comme je vous disais, donc voilà, David va être le roi par excellence, celui qui va être choisi dans la dynastie va être éternel. Voilà. On va dire, voilà, c'est le prophète Nathan dans 2 Samuel 7, si mes souvenirs sont bons, qui dit à David, bah voilà, puisque tu es un bon gars, un homme selon le cœur de Dieu, etc., ta dynastie sera éternelle. Il aura toujours sur le trône, à Jérusalem, un de tes descendants. Cette dynastie davidique, elle est très intéressante. Bon, j'ai dit que je ne ferais pas d'archéologie, mais je vous le dis quand même en passant. Il y a quand même une stèle qui la mentionne de façon explicite, et c'est très intéressant de voir ça. Je vais vous montrer ça, il faut que je vous ouvre une page web, qui s'appelle la stèle de Tel Dan. Bon, alors attendez, si je vais faire ça comme ça, j'essaie de gagner du temps. Hop, hop, hop. Comme ça, si je fais ça, ça ira mieux. Voilà, allez. Donc, stèle Tel Dan, voilà, qui est là, que vous voyez ici, sur laquelle je fais des recherches en ce moment. Donc, c'est une stèle qui a été découverte il y a une trentaine d'années. Je viens de recevoir aujourd'hui la confirmation que donc un article scientifique que je viens d'écrire va être publié dans une revue scientifique de référence à propos de cette stèle que j'ai examinée en juin à Jérusalem. Et là, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a fait des tests physiques, minéralogiques et de l'imagerie 3D, etc. sur cette stèle. Donc il y a tout un tas de choses qui vont sortir dans les prochains mois, à commencer par un article, je l'espère, qui sera publié d'ici la fin de cette année, et puis d'autres articles qui vont venir l'année prochaine, parce qu'il y a tout un tas de mystères encore à percer autour de cette stèle. Mais là où elle vous intéresse, vous, d'ores et déjà, c'est qu'ici, vous avez la mention de l'expression en araméen Beth David, c'est-à-dire la maison de David, la maison étant la maison royale. Si vous lisez dans la Bible, le livre des rois, on parle de la maison d'Omri, on parle de la maison d'Akab. Quand on parle de la maison de quelqu'un, c'est évidemment métonymique, on ne parle pas de sa maison. Il a peut-être une jolie maison, hein, j'en sais rien, hein, tant mieux pour lui. Mais évidemment, c'est sous-entendu la maisonnée, ceux qui habitent la maison, donc la dynastie. Et donc, cette stèle, qui date d'environ 800 avant notre ère, et qui est écrite en araméen, donc probablement par un voisin araméen, le roi de Damas en Syrie, peut-être le roi Hazaël, on ne sait pas, bon, dit que le roi sur le trône à Jérusalem est un roi de la dynastie de David. Donc c'est super intéressant de voir qu'à cette époque-là, vers 800 avant notre ère, c'est un peu après David, c'est pas contemporain de David, ça arrive 200 ans plus tard, mais ça veut dire que quand même, la dynastie en place à Jérusalem est une dynastie fondée par un certain David. Voilà. Et il y a une autre stèle qui probablement mentionne la même chose, c'est la stèle du roi Mécha de Moab. Alors là, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Jérusalem puisqu'elle est au Louvre à Paris. Donc la prochaine fois que vous allez à Paris, allez faire un tour au Louvre, vous la verrez. Elle mentionne aussi probablement à la fin, en bas, dans ce coin-là, également la même expression dynastie de David. Euh, c'est moins évident parce que là, voilà, il y a une reconstitution ici de l'expression Beth David, elle est partiellement effacée, et là vous l'avez ici. Voilà, et ça c'est aussi un autre article que j'ai publié il y a quelques années sur la stèle de Mécha, voilà, donc vous pourrez retrouver cet article qui est en anglais, le prochain aussi sera en anglais sur mon blog. Mais voilà, donc c'est-à-dire que là on arrive à avoir deux mentions pratiquement contemporaines aux alentours de 800 avant notre ère, de l'existence d'une dynastie du roi David sur le trône à Jérusalem.
Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on raconte dans la Bible sur David est vrai, parce que je ne vais pas penser aux légendes arthuriennes. Vous voyez, on peut imaginer que le roi Arthur a vraiment existé sans pour autant qu'il ait eu l'épée Excalibur et tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut supposer, oui, qu'il y a bien eu un roi David qui est bien fondateur d'une dynastie à Jérusalem et qui a marqué l'histoire à ce titre. Et après, on peut imaginer qu'on a construit tout un tas de récits le concernant. Ça c'est une autre question. Mais en tout cas, avec cette phase-là, on rentre la chronologie biblique, l'histoire de la Bible, la narration biblique rejoint d'une certaine manière les données historiques. Pour la première fois, on a des personnages bibliques qui sont mentionnés dans l'histoire en dehors de la Bible. Parce qu'avant, les patriarches, bon, ben voilà, Abraham, Moïse, tout ça, ils échappent à l'histoire. On n'a pas de mention dans l'histoire. Là, pour la première fois, et David ne sera pas le seul, il y aura d'autres rois qui seront mentionnés après dans l'archéologie. Donc, il y a bien effectivement un pivot avec l'arrivée de la monarchie par David et donc son fils Salomon qui va construire le temple et qui va rester célèbre à ce titre, puisque voilà un temple magnifique et qui va donner lieu à une très longue tradition. L'étape suivante, c'est les deux royaumes. Je vous disais avant la pause déjeuner que c'était l'apogée de la monarchie. Pourquoi? Parce qu'après, le texte biblique nous explique que, en fait, après Salomon, le grand royaume va être séparé en deux. Il va y avoir un coup d'État. Et donc, pendant 200 ans, de 933 à 722, vous allez avoir 2 siècles à peu près, où finalement, vous aurez deux royaumes qui vont cohabiter. Un royaume qui sera toujours à Jérusalem, mais qui aura Jérusalem et le sud, donc c'est pas énorme, puis c'est beaucoup de désert en plus. Je sais pas si il faut que vous ayez l'occasion d'aller faire un tour en Terre Sainte, si vous pouvez. Je vais vous montrer rapidement sur la carte. Voilà. Donc concrètement, dans cette région-là, vous avez, on va mettre une photo satellite pour que vous voyez un peu mieux, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez donc ici Jérusalem qui est ici, à la même hauteur que le nord de la mer Morte, ça c'est la mer Morte. Aujourd'hui c'est la séparation, là vous avez le Jourdain qui sépare d'un côté Israël et la Cisjordanie et de l'autre la Transjordanie qui s'appelle la Jordanie aujourd'hui. Et donc Jérusalem et en dessous, ça va donner un royaume, mais en fait, vous regardez là où c'est vert, c'est fertile, et puis là, tac, vous voyez, ça change de couleur, c'est parce que c'est du désert. Donc en fait, bien sûr, vous pouvez descendre très loin jusqu'au sud, là, mais si vous allez là-bas, vous verrez, c'est du désert. C'est très joli d'ailleurs, il faut y aller dormir à la Belle Étoile, au Martesh Ramon, qui est le plus grand cratère géologique du monde, etc. C'est merveilleux. Donc il faut le faire évidemment pour bien comprendre la topographie et la géographie historique, mais on va se retrouver donc avec un royaume qui, voilà, est beaucoup de désert. Et puis là, le long de la mer Morte aussi, c'est désertique. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de terres fertiles. Et ensuite, au nord, vous allez avoir un autre royaume qui va remonter, vous voyez, pratiquement jusqu'à la frontière actuelle. Là, vous avez l'Hermon, les chaînes du Liban et de l'Anti-Liban. Et donc, en fait, toute cette zone-là, qui est quand même beaucoup plus fertile, ça va être un autre royaume, le royaume du Nord, qui va établir sa capitale très vite à Samarie, qui est un peu plus voilà, au nord-ouest de Naplouse. Là, vous avez Naplouse ici. Et donc là, vous allez avoir, on nous dit dans la Bible, c'est le roi Omri qui établit la capitale à Samarie. Et donc, il y aura deux royaumes, royaume du Nord, royaume du Sud. On va les appeler royaume d'Israël et de Juda. Alors, ça prête à confusion pour les non-spécialistes, parce qu'on se dit, bah oui, mais Israël, c'est les 12 tribus d'Israël, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est tout ça. Et en fait, non. À partir de là, ce qu'on va appeler Israël, finalement, ça n'est qu'une partie d'Israël. Le royaume d'Israël, c'est celle qui va rester fidèle à la dynastie davidique, donc Jérusalem et au sud, alors qu'au nord, il y aura un autre royaume qu'on va appeler le royaume d'Israël. Et donc, le royaume du sud va s'appeler Juda. D'accord? Donc, voilà. Israël, oui, j'ai dit le contraire en plus. Donc, Israël ne va plus être fidèle à Jérusalem, c'est Juda, la tribu de Juda, donc le royaume de Juda, alors qu'au nord, ça va continuer à s'appeler le royaume d'Israël, mais avec pour capitale Samarie. Voilà. Donc, vous voyez, même moi, je m'en peine les pinceaux. Donc, alors évidemment, on peut dire royaume de Samarie, royaume de Jérusalem, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, mais dans la Bible, c'est pas comme ça que c'est présenté. Dans la Bible, on ne dit pas royaume de Samarie, royaume de Jérusalem, on dit royaume d'Israël et royaume de Juda. Et donc, quand vous voyez mentionner Israël dans la Bible, il faut vous poser la question, quand on dit Israël, on parle de qui? Est-ce qu'on parle du royaume du Nord? Est-ce qu'on parle aussi du royaume du Sud? Parce que tout ça, c'est la maison d'Israël, puisque c'est les 12 fils de Jacob, et Jacob étant lui-même Israël. Donc, voilà, il y aura des ambiguïtés par rapport à ça. Ça vous complique la vie, je sais, mais là encore, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, donc faut pas me taper dessus. Alors, donc il y a donc ce schisme après la mort de Salomon,
C'est un ministre, un haut fonctionnaire, on va dire Jéroboam, qui fait un coup d'État et qui arrive à se rallier les 10 tribus du Nord. Donc on dit que les 10 tribus du Nord se rallient à Jéroboam. Et le fils de Salomon, qui s'appelle Roboam, lui reste au pouvoir. Alors vous voyez, en plus, Jéroboam, Roboam, c'est des noms qui se ressemblent beaucoup. Donc ça, c'est compliqué aussi, hein. Il y a des époques où au même moment, les deux rois à Samarie et à Jérusalem portent le même nom. Ils s'appellent tous les deux Yoram, donc c'est un peu compliqué. Donc au nord, vous aurez une dynastie de 4 rois, Omri, justement, qui va fonder la capitale à Samarie, puis son fils Akab, c'est l'époque du prophète Élie, puis son fils Akasias, et un autre fils, Yoram. Et donc voilà, vous avez donc ces 4 générations, ces 4 rois, oui, de la dynastie omride. Akasias va régner 1 an, et après c'est Yoram. Alors, à la même époque, donc au sud, à l'époque du roi Yoram, il y a aussi un autre roi qui s'appelle Yoram et qui en plus est de la même famille que Yoram parce que les deux familles vont s'unir. Donc, c'est très compliqué cette période-là, un peu floue. Les données bibliques ne sont pas forcément super fiables à ce sujet. Vous voyez, des fois, on a l'impression qu'on s'en mêle un peu les pinceaux. Voilà. Après, au royaume du Nord, vous aurez donc un coup d'État avec Jéhu. Donc, on va entamer d'une certaine manière une nouvelle dynastie avec Jéhu. Et puis donc voilà, d'autres rois. Je ne vais pas vous les dire tous aujourd'hui parce que vous aurez un cours, j'imagine, pour ça. Euh, Après toutes ces guerres que vous avez, tout ça, ce sont des petits royaumes, hein. Ce sont des petits royaumes. Les grands empires, vous avez la Mésopotamie, hein, ce qu'on appelle donc l'empire assyrien ou babylonien, selon qu'on est plutôt au nord ou au sud de l'Euphrate. Donc voilà, donc on va être à l'époque néo-assyrienne notamment. Toute cette époque-là, c'est l'époque qu'on appelle néo-assyrienne. Et puis vous avez l'Empire d'Égypte, et donc entre les deux, entre le marteau et l'enclume, vous avez la côte méditerranéenne orientale, et donc vous allez avoir des cités-États, avec bien sûr Damas, vous avez des Phéniciens sur la côte, etc. Et ces petites cités-États essaient de temps en temps de faire une coalition, dire on va s'entraider pour lutter contre, ou bien pour lutter contre l'un, elles vont devenir vassales de l'autre. Donc on va demander aux Égyptiens en disant si on vous verse un tribut, est-ce que vous nous défendrez contre les Mésopotamiens, et réciproquement, etc., etc. Donc ils passent volontiers de l'un à l'autre. Donc c'est une période compliquée. Et puis ça se termine pour le royaume du Nord en 722 avec la destruction du royaume du Nord par les armées néo-assyriennes. Voilà. La capitale Samarie est prise, la population est déportée. Donc c'est la fin du royaume du Nord en 722. Le royaume du Sud, du coup, va quand même durer un peu plus longtemps. Donc ça va être la 7e étape. C'est la fin du royaume de Juda, ou la deuxième partie, la fin, je suis peut-être un peu sévère, mais parce que ça dure quand même encore un bout de temps, de 722 à 587. Donc, oui, ça dure quand même pas mal de temps. Où là, donc, vous allez avoir le royaume du Sud qui va continuer, voilà, encore pendant 150 ans, avec, ils ont bien sûr des problèmes, ils vont aussi avoir affaire aux néo-assyriens. Il y a un siège célèbre, Sénachéric qui va assiéger Jérusalem en 701, avec là encore des données historiques un peu contradictoires. J'ai écrit un petit chapitre dans une encyclopédie à l'histoire du judaïsme qui est sorti récemment, et donc il y a un petit chapitre qui traite de cette date de 701, et j'ai écrit ce petit chapitre, donc là encore vous pouvez l'avoir en PDF sur mon blog, et donc vous pouvez le lire, vous verrez ça. Voilà, c'est 4-5 pages, ça explique la difficulté de réconcilier les données archéologiques et les données bibliques, et ça montre la construction du texte. Mais donc voilà, il y a encore des problèmes. Dites-vous qu'il y a des guerres, il n'y a plus de guerre avec le Nord, puisqu'il n'y a plus de royaume du Nord, mais enfin, il y a quand même des problèmes. Et alors, c'est une période où on se pose des questions, évidemment, mais quand même, le royaume du Nord a été détruit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un afflux massif de population, forcément, les gens du Nord, quand le royaume du Nord est détruit, beaucoup de gens viennent s'installer au Sud. Donc, on se retrouve avec des anciens, avec des cousins éloignés, quoi, la famille, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient, au niveau religieux. On nous parle dans la Bible à un moment donné d'une réforme religieuse. Il y a un roi important, le roi Josias, qui fait une grande réforme religieuse. Mais bon, voilà, malgré tout, ça reste compliqué. Il y a régulièrement soit les néo-assyriens qui arrivent, soit derrière les néo-babyloniens. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit Achour, c'est Babylone, la capitale, une dynastie chaldéenne en pouvoir à Babylone, et qui va régulièrement venir sur la côte pour faire des razzias, prélever des tribus, etc. Et puis qui va finir, bon, ça va mal se terminer évidemment par la prise de Jérusalem, la destruction de Jérusalem en 587. Le temple va être détruit et il y a de nouveau une déportation de la population
cette fois-ci, qui va être concentré à Babylone. Oui, Donc les Sadducéens, c'est le royaume de Juda. les Sadducéens, oui, alors ça arrive beaucoup plus tard. Tout ça, là, ce dont vous me parlez, les Sadducéens, ça arrive plus tard. Là, vous voyez, on est encore dans la première moitié du premier millénaire avant notre ère, ce qu'on appelle la Jufère. Et donc, on n'est pas encore au judaïsme de l'époque de Jésus. Donc, je vais y venir, j'y arrive. Mais effectivement, à cette époque-là, vous n'avez pas de Sadducéens. Alors, cela dit, les Sadducéens vont se présenter comme les héritiers de Tsadok, qui était un des grands prêtres à Jérusalem avant la destruction du temple. Donc, ils vont dire, bien sûr, tout le monde va dire, nous avons une tradition très ancienne. Tout comme les Samaritains aujourd'hui, vous connaissez l'épisode, Jésus, la Samaritaine, tout ça, les Samaritains, aujourd'hui encore, disent, nous sommes descendants des héritiers d'Aaron, le frère de Moïse, etc., etc. Et nous étions dans le royaume du Nord, à Samarie, jusqu'à sa destruction en 722. Nous sommes les 10 tribus du Nord qui ont été dispersées, en fait, c'est nous. Voilà. Donc vous allez souvent avoir des gens qui vont faire référence à ces périodes de l'histoire en disant, en fait, c'est nous. Bon, évidemment, la difficulté, ça va être de confronter ça avec des données historiques. Et en l'occurrence, pour ce qui est du royaume du Nord, la Samarie, je peux vous renvoyer, il y a une bibliographie récente, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Gary Knoppers, que j'avais invité d'ailleurs, qui est venu à Strasbourg ici pour un colloque, un Américain, qui est mort malheureusement aujourd'hui d'une maladie, mais qui avait beaucoup travaillé sur les Samaritains, qui a publié un livre très important là-dessus, sur les Samaritains, enfin, ce qui se passe en Samarie après. Bon, donc là, dites-vous qu'on est encore, souvent on va parler de religion israélite et judaïte. En français, on va dire, voilà, le royaume d'Israël, donc il y a les Israélites, le royaume de Juda, il y a les Judaïtes, et on va parler de religion israélite et de religion judaïte. Voilà, donc c'est un peu l'ancêtre évidemment du judaïsme, mais on essaie de distinguer dans la terminologie, de dire voilà, ça c'était une période ancienne. Voilà. Donc l'élément marquant évidemment, c'est la destruction du temple de Jérusalem. C'est très grave évidemment. La ville est détruite, la population est déportée. Donc ça, c'est évidemment un traumatisme. Vous imaginez là encore de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Donc c'est là que vous allez avoir tout un tas de prophètes, le prophète Jérémie, qui va dire, mais en fait, voilà, ça vous arrive parce que vous avez désobéi, etc. On en parlait tout à l'heure, justement, mais Dieu va faire une nouvelle alliance, il va vous ramener. Le prophète Isaïe, pareil. La première partie du livre d'Isaïe s'adresse à la population en disant, vous vous comportez mal, si vous continuez, vous allez être châtiés. Et la deuxième partie du livre d'Isaïe, ce qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, à partir du chapitre 40, s'adresse à la génération qui a été déportée à Babylone en disant, mais rassurez-vous, Dieu va vous ramener. Dieu va vous délivrer, il va vous sauver, vous n'allez pas rester éternellement à Babylone, vous allez revenir, vous allez repeupler Juda. Voilà. Donc ça, c'est un discours que vous retrouverez fréquemment chez les prophètes. Soit on avertit en disant, voilà, vous vous comportez mal, si vous continuez comme ça, vous allez subir le châtiment divin. Et ensuite de dire, mais rassurez-vous, Dieu ne vous a pas abandonné, même s'il vous a puni, c'était nécessaire, mais ça n'est pas éternel, évidemment, Dieu va vous restaurer et il va accomplir sa promesse. Donc ça, c'est la 7e étape dans l'histoire de l'Ancien Testament, pourrait-on dire. Alors là encore, je vous dis, je ne rentre pas dans les détails des règnes, de chaque roi, de tout ça, vous aurez l'occasion de regarder tout ça, mais il faut bien que vous compreniez un petit peu les enjeux qui sont là autour de là. Le prophète Ézéchiel, pareil, parle à la même époque, etc. Bon, Daniel également aussi. Daniel, on nous dit qu'il fait partie de ces jeunes qui sont emmenés avant tous les autres à Babylone, et ensuite, lui, il va faire sa carrière comme haut fonctionnaire à Babylone durant cette période-là. Alors, cette déportation à Babylone ne va pas durer très longtemps, parce qu'en fait, les Babyloniens eux-mêmes vont être conquis. Babylone va être conquise par les Perses, les Mèdes et les Perses. Et donc, ça va évidemment avoir un impact aussi sur Juda, et donc, qui va se retrouver dans un nouvel empire, un empire perse, donc c'est l'Iran, hein, si vous voulez, et là, ça va durer assez longtemps. On va avoir une province de Judée. Alors, dans la Bible, vous allez trouver les livres d'Esdras, Néhémie qui vous en parlent. Et vous allez aussi avoir les livres des Maccabées pour la deuxième période dont on va parler. Alors voilà, si vous regardez la carte rapidement, c'est maintenant pour vous dire qu'il y a un nouvel empire qui est l'Iran, hein, donc les Perses à l'époque, qui va conquérir l'empire néo-babylonien ici. Voilà. Alors les Perses
il va y avoir des changements majeurs à cette époque-là. D'abord, qu'est-ce qui va vous intéresser? Notez que les Perses, tels qu'ils sont présentés dans la Bible, hein, c'est Cyrus notamment, on nous le présente comme étant, même le prophète Isaïe nous dit, c'est mon Messie, hein, carrément, c'est celui qui a reçu l'onction, donc il est vraiment utilisé par moi, et c'est lui qui va vous ramener chez vous. Et on nous explique que c'est l'édit de Cyrus qui dit, bah oui, vous pouvez rentrer en Judée, il n'y a pas de problème. Donc on se dit, tiens, il est sympa. Donc c'est grosso modo un peu le changement qu'on se fait, c'est-à-dire, ah, les Babyloniens, ils étaient vraiment pas sympas, les Assyriens non plus, les Assyriens ont détruit Rome du Nord, ont dispersé la population, les Babyloniens ont emmené tout le monde en déportation à Babylone, mais les Perses, eux, ils sont sympas, ils disent, non, mais rentrez chez vous, voilà, nous, on veut la paix, que tout le monde soit heureux, voilà. Et donc, on a cette idée-là d'un grand empire organisé en provinces, des satrapies, et qui va durer grosso modo 2 siècles. Dans l'archéologie, ça va se vérifier au sens de l'administration centralisée. Les Perses aussi vont utiliser l'araméen comme langue. L'alphabet araméen, c'est 22 lettres, les mêmes que celles qu'en hébreu. L'écriture n'est pas la même, la forme des lettres a un peu évolué, mais c'est quand même plus ou moins le même alphabet. Puis l'araméen et l'hébreu, c'est des langues sœurs. Donc contrairement au perse, qui est une langue indo-européenne, donc qui ne fait pas partie des langues sémitiques. Donc les Perses n'imposent pas leur propre langue, ils vont utiliser l'araméen. Et on pense qu'à cette époque-là, une bonne partie aussi de la population judéenne va adopter l'araméen, puisqu'ensuite on va avoir principalement des inscriptions en araméen. Et même l'alphabet va finir par être emprunté, puisque quand vous étudiez l'hébreu, que vous allez apprendre ici, l'hébreu carré, ce qu'on appelle la forme des lettres, en fait, c'est une forme araméenne. Donc en fait, l'alphabet hébreu utilisé aujourd'hui, pour l'hébreu biblique, en fait, c'est un alphabet araméen. Donc ça montre l'impact de la langue araméenne sur le judaïsme. On se pose aussi la question de savoir est-ce que c'est une époque de production littéraire active de la Bible, est-ce que c'est une époque où il se passe beaucoup de choses. En tout cas, pour ce qui est du point de vue politique, on va donc avoir une province de Judée, c'est pour ça que je dis on va distinguer le royaume de Juda, il y a un roi qui a le titre de roi, il a la couronne sur la tête. Quand je dis la couronne sur la tête, pas forcément, hein, je veux dire c'est une façon de parler, mais je veux dire il a le titre de roi, alors qu'après on a un gouverneur. C'est une province, c'est pas un royaume, et donc il y a un gouverneur. Alors, certains de ces gouverneurs se trouvent être des Judéens, comme Zorobabel, qui est mentionné, justement, vous allez trouver donc dans Esdras Néhémie, vous allez trouver dans les prophètes Agé, Zacharie en parlent. Et en plus, certains sont des descendants de David, donc on dit, ah, c'est quand même la promesse faite à David de la dynastie de David sur le trône à Jérusalem. Sauf qu'il y en a d'autres qui disent, oui, non mais attendez, d'accord, mais ils n'ont pas le titre de roi. Donc on est quand même assujetti aux Perses. Donc il y a des gens qui sont contents, d'autres qui le sont moins. On va reconstruire un temple. Donc, Esdras Néhémie, on vous raconte qu'on va reconstruire Jérusalem, qu'on va reconstruire le temple. Là encore, il y a des gens qui sont très contents. On va dire, regardez, c'est formidable, on est de retour chez nous, on a même un sanctuaire, on a même un temple. Mais il y en a d'autres qui sont mécontents en disant, oui, mais enfin, regardez le temple qu'on a, c'est pas le temple de Salomon quand même. Donc là, excusez-moi, mais non, on n'y est pas. Donc voilà, donc c'est une période compliquée où certains vont dire c'est très bien, d'autres sont très mécontents. Et donc, ça va être une période où le judaïsme en formation va voir se développer différentes branches. Les choses ne vont pas s'arranger avec la conquête de la Judée par Alexandre. Donc Alexandre le Grand, là, après 2 siècles d'empire achéménide, Alexandre le Grand va conquérir l'empire perse et va conquérir la Judée. En 332, si vous voulez connaître la date, voilà, c'est en 332. Ça ne change pas grand-chose pour les Judéens, puisqu'il reste une province d'un empire, avec des souverains étrangers. Là, c'est plus les Perses, mais c'est les Grecs. Ça va même empirer parce qu'en fait, Alexandre va mourir très jeune et ensuite, l'empire d'Alexandre, l'empire perse finalement qu'il a conquis, va être réparti entre différentes personnes. Et donc, il va y avoir 2 entités politiques qui vont se développer. Vous allez avoir une entité grecque au nord, on va appeler les Séleucides, avec des rois qui s'appellent Séleucos, etc. Et puis en Égypte, on va avoir les Lagides, avec des gens qui s'appellent les Ptolémées, c'est là que vous aurez Cléopâtre, etc. Bon, voilà. Donc vous avez comme ça 2 dynasties, on pourrait dire 2 familles qui prennent le pouvoir, des Grecs dans les 2 cas, on est à l'époque hellénistique, et qui vont se faire la guerre, voilà, parce que pour savoir qu'ils veulent conquérir du territoire. Et donc là encore, qui est entre le marteau et l'enclume? Eh bien, la côte méditerranéenne, là, c'est toujours pareil. Voilà, la Judée en plein milieu, c'est le champ de bataille. Donc, il y a 5 guerres
entre la Judée et les Séleucides. Et donc, à chaque fois, plus ou moins, on se retrouve en plein milieu, donc c'est pas terrible. Donc, là encore, il y a des Judéens qui s'en accommodent plutôt bien, qui disent, écoutez, voilà, c'est comme ça, c'est la réalité, ce sont les Grecs qui sont au pouvoir, donc faisons de notre mieux, acceptons cet hellénisme. À un moment donné, il n'y a même plus de gouverneur, donc c'est le grand prêtre qui est représentant des Juifs, hein, c'est lui qui représente les Juifs auprès du roi. Et, et même, il y en a qui vont donner des sommes d'argent, donc c'est des bakchiches pour dire j'aimerais être le grand prêtre. Donc il y a des histoires comme ça. Donc souvent, des Maccabées, on raconte. Un tel, il arrive, il va voir le roi grec, il dit moi je veux être le grand prêtre, voilà une grosse somme d'argent. Il dit très bien, je te fais grand prêtre. Bon. Et puis quelqu'un d'autre arrive après, non, mais moi j'ai encore plus d'argent. Donc voilà, c'est bon. Donc il y a des gens, bien sûr, qui vont rejeter tout ça en disant c'est vraiment n'importe quoi. Euh, à Alexandrie, en Égypte, il y a aussi une communauté juive qui s'installe, des Judéens, qui vont être de langue grecque, qui vont traduire en grec la Torah au milieu du IIIe siècle avant notre ère. Donc ça, c'est une période où le judaïsme va se développer dans des branches très différentes. Et donc c'est là qu'on va avoir, pour répondre à votre question tout à l'heure sur les Sadducéens, c'est là qu'on va voir apparaître à cette époque-là différents mouvements, dont ceux qui pourraient être les Sadducéens et qui sont en fait les pouvoirs proches du pouvoir politique à Jérusalem. Mais même à cette époque-là, disons, c'est naissant. Donc c'est difficile d'établir exactement à quelle époque ces mouvements-là vont naître. Ce qui est sûr, c'est qu'on est à une époque où c'est compliqué et où il y a des positions très différentes sur comment gérer les rapports avec le pouvoir hellénistique. Ça va même à un moment donné très mal se terminer, puisque, comme je vous dis par exemple, on va avoir à un moment donné Jason qui donne une somme d'argent pour être grand prêtre, et puis après Ménélas qui va dire mais moi j'offre 300 talents d'argent de plus, donc finalement c'est lui qui prend la place de Jason pour être grand prêtre, et il fait assassiner un autre grand prêtre, Onias III, et tout ça, c'est mentionné dans le livre de Daniel au chapitre 9. Donc, si vous lisez Daniel chapitre 9, vous verrez, vous avez des allusions à toutes ces guerres intestines, ces guerres de pouvoir, en fait. Et donc, Jason, lui, va essayer de récupérer le pouvoir, etc. Enfin, bref, voilà. Bon. À un moment donné, le roi grec Antiochos, donc le roi Séleucide, va dire bon, bah, puisque c'est comme ça, moi, j'y vais et je vais mettre tout le monde d'accord. Et il arrive et il met à sac le temple. Donc en 167, c'est pour ça que la date de fin que j'ai mise, c'est 167, parce que là, voilà, il ordonne la construction d'un hôtel à Zeus, à la place de l'hôtel des Holocaustes, etc. Donc ça, vous avez ça dans Daniel chapitre 9. Il interdit même la circoncision, le sabbat, enfin ce qui fait l'essence même du judaïsme. Donc tout ça, on vous raconte ça dans un Maccabée. Et donc forcément, là, trop c'est trop, la coupe est pleine, et là, il y a des prêtres qui vont se révolter. Donc c'est la 9e étape de l'histoire, c'est les Asmonéens. Les Asmonéens, donc de 166 à 63 avant Jésus-Christ. Alors, donc ce qu'on appelle les Asmonéens, c'est une famille de prêtres de Jérusalem qui va se révolter contre le pouvoir hellénistique et ils vont reprendre le pouvoir, reprendre Jérusalem, ils vont purifier le temple qui avait donc été souillé par Antiochos IV, et ils vont même en faire une fête, la fête de Hanouka. Donc, je ne sais pas si vous connaissez dans le judaïsme, à l'époque de Noël, c'est en décembre, et là on allume les petites loupiotes, et il y a un chandelier spécial qui n'a pas 7 branches mais 9, qu'on appelle une Hanoukia. Et donc voilà, donc cette fête de Hanouka dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, elle commémore cette victoire par cette famille de prêtres, Judas, enfin le prêtre Mattathias, son fils Judas, ses frères, etc. Bon. Et donc pendant un siècle comme ça, cette famille de prêtres va réussir à étendre son pouvoir. Ils vont conquérir des provinces, ils vont conquérir la Samarie qui est au-dessus, ils vont conquérir l'Idumée qui est en dessous, ils vont partir des conquêtes militaires. Bon, ils profitent aussi du fait que les Grecs ont autre chose à faire, donc voilà, donc ils en profitent un peu. Je ne vais pas vous détailler tout ça. Oui, mais il se passe beaucoup de choses à cette époque-là, donc je ne voudrais pas trop vous matraquer.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors si quand même, un truc qui est intéressant, euh, ce sont des grands prêtres, d'accord? Les prêtres, il y a 12 tribus d'Israël, il y a une des 12 tribus qui est celle à laquelle appartiennent les prêtres. Est-ce que vous savez de quelle tribu il s'agit? Oui, la tribu de Lévi, d'accord? Donc il y a 12 tribus. Une des tribus, c'est celle où il y a les prêtres, c'est la tribu de Lévi. Le premier grand prêtre, c'est Aaron, le frère de Moïse. Moïse est de la tribu de Lévi, Aaron est de la tribu de Lévi, etc. Bon. Cette tribu-là, c'est celle à qui on va dire, bien voilà, Aaron, c'est lui le grand prêtre, et les grands prêtres, ce seront toujours des descendants d'Aaron. Donc, les familles de prêtres, les familles sacerdotales, ce sont des familles de la tribu de Lévi. Tous les Lévites ne sont pas des prêtres. Il y a des gens de la tribu de Lévi qui ne sont pas tous prêtres, mais les prêtres sont tous de la tribu de Lévi. Donc, Mattathias, Judas, etc., Jonathan, le frère de Judas, etc., tout ça, tous ces gens-là sont de la tribu de Lévi. Par ailleurs, la royauté éternelle, elle a été promise à David. Et David, il est de quelle tribu? Vous vous souvenez? La tribu de Judas, c'est bien, bravo. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça à distance, mais c'est très bien, bravo. Effectivement, Cathy, voilà, merci Cathy. Donc, c'est la tribu de Judas. Donc, il y a 12 tribus, il y en a une, c'est Judas, l'autre, c'est Lévi, etc. Bon, voilà. Donc, la tribu de Lévi, c'est elle à laquelle vont appartenir les prêtres. Ils sont de cette tribu-là. Judas, c'est la tribu à laquelle appartiennent les rois. Donc, un roi sur le trône à Jérusalem, qui est un descendant du roi David, et donc de la tribu de Judas. Un prêtre, un grand prêtre à Jérusalem, est de la tribu de Lévi. Ce sont des tribus différentes, ce n'est pas les mêmes personnes. Or, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous dis, donc, cette dynastie des Asmonéens va donc prendre le pouvoir, ce sont des prêtres, ils vont même faire des conquêtes militaires, tout ça, ce ne sont pas des rois, ce sont des prêtres. Mais on sait que depuis plusieurs siècles, celui qui représente, qui est plus ou moins la tête du peuple, c'est le prêtre, c'est le grand prêtre, parce que sinon il peut y avoir un gouverneur éventuellement, mais il n'y a pas de roi. Et il y en a un qui dit, quand même, on a conquis du territoire, on s'est débarrassé des ennemis, donc on peut faire un royaume. Et il y en a un qui va, il s'appelle Aristobule en 104, celui il va régner un an seulement, mais Aristobule va dire, je vais créer un royaume. Et on nous dit même qu'il va mettre sur sa tête un diadème. Donc voilà, il se prétend roi. Aristobule se met une couronne sur la tête, dit j'ai un royaume, je suis roi, je mets une couronne sur la tête. Le problème, c'est qu'Aristobule, il n'est pas de la tribu de Juda, il est de la tribu de Lévi, donc il ne peut pas être descendant du roi David. Donc, tous ceux pour qui le roi en place à Jérusalem doit être un descendant de David disent c'est un imposteur. Son successeur, Alexandre Janet, c'est son frère, lui, il va régner en plus pendant 25 ans, un peu plus, de 103 à 76. Lui, voilà, il est roi. Et lui, en plus, on a des pièces de monnaie de l'époque, il frappe monnaie, et sur ces pièces de monnaie, il a le titre de roi. Donc on sait qu'il y a une royauté qui est établie, mais évidemment, là encore, il y a ceux qui sont plutôt contents, en disant, écoutez, voilà, on ne va pas chipoter, déjà on a de la chance d'avoir un royaume, c'est pas mal, et il y a d'autres qui disent, non, non, mais vous rigolez, c'est pas possible, c'est pas un descendant de David, donc c'est un imposteur. Ce qui fait que quand les Romains vont prendre le pouvoir, donc en 63, là j'ai mis 63 parce que c'est le moment où les Romains prennent le pouvoir, vont annexer la province, et bien, donc c'est Pompée qui arrive et qui fait toutes ces conquêtes, donc ils prennent Jérusalem en 63, là il n'y a plus de roi, donc comme ça c'est réglé. La Judée est intégrée à l'Empire romain. Enfin, l'Empire, c'est pas encore tout à fait l'Empire romain, parce que l'Empire romain il commence un petit peu après. Mais bon, c'est pas grave, on va pas chipoter pour. Voilà. Mais donc voilà, intégré à Rome, on va dire. Et donc, il y a des gens qui sont tristes. Ah mince, voilà, on s'est pris la raclée par les Romains. D'autres qui sont contents. Parce qu'en disant, mais non, non, ceux qui étaient au pouvoir en place, c'était des imposteurs. Donc c'est bien fait pour eux. Donc en fait, les Romains, ce sont les instruments de la colère divine, du châtiment divin. Donc là encore en Judée, vous allez avoir droit à tout ça. Donc ça, c'est l'époque où vous avez des mouvements différents au sein du judaïsme. Les Sadducéens, cette époque-là, qui eux sont pro
asmonéen, on va dire, pro-pouvoir central, pro-pouvoir sacerdotal, quand même, le prêtre, c'est quand même lui, c'est comme tout ça, c'est très bien, alors que les pharisiens sont contre, par exemple, en disant, bah non, c'est pas ça qui est écrit quand même, non, désolé, ça marchera pas. Voyez. Et puis il y a aussi les Esséniens, il y en a d'autres. Arrive un autre personnage en place, au pouvoir, et ça va être la dernière étape 10, c'est les Hérodiens, entre 37 avant Jésus-Christ et 135 après Jésus-Christ. Moi j'exagère, hein, c'est les Hérodiens et les guerres judéennes, parce que la dynastie hérodienne, elle ne va pas jusque-là, mais il y a des guerres en tout cas. Bon, ça, je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus, parce que là, c'est mon collègue du Nouveau Testament qui vous en parle. Mais disons qu'on va avoir le même phénomène, c'est-à-dire que Hérode le Grand, ce qu'on appelle Hérode le Grand, Hérode, lui, va aussi négocier avec les Romains pour prendre le titre de roi. Et il va se faire couronner roi, roi de Judée. Donc il y a de nouveau un royaume de Judée, donc en 37 avant notre ère. Au passage, il élimine des rivaux, il a des enjeux de pouvoir. Hérode va faire tuer même 3 de ses fils. Enfin bref, donc c'est pas voilà, c'est pas des tendres. Hein. Et donc c'est donc là encore, son couronnement va être bien vu par certains qui vont dire ah on a de nouveau un roi, c'est formidable. D'autres qui vont dire non parce que Hérode n'est pas non plus de la tribu de Juda et de la dynastie de David. Alors il est partiellement judéen à moitié, mais il est partiellement iduméen, donc il n'est même pas un vrai juif, hein, pour faire simple. Il est qu'à moitié juif et il n'est surtout pas descendant de David. Donc là encore, il y a des gens qui vont dire non, c'est un imposteur et donc il faut se débarrasser. Et c'est à cette époque-là que Jésus va arriver et donc va se poser la question de savoir est-ce que Jésus, lui, pourrait être enfin celui qu'on attend, le roi descendant de David, puisque depuis un certain temps, les Asmonéens ne faisaient pas l'affaire, les Hérodiens ne font pas l'affaire. Nous, on attend le vrai fils de David, descendant de David, celui qui va rétablir la royauté à Jérusalem. Donc ça, c'est grosso modo les 10 étapes de ce que vous allez lire quand vous allez lire l'Ancien Testament. Bon, les Hérodiens, c'est dans le Nouveau Testament, donc je ne vous en parle pas trop, mais ça vous donne au moins le cadre chronologique de ce qui se passe et de ce que la Bible nous raconte. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Non? Ça va pour vous? Bon, eh ben c'est parfait, très bien. Alors, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un peu des textes, puisque quand même, l'idée, c'est de se mettre un peu les mains dans le cambouis, hein, c'est quand même d'arriver un peu à travailler un peu des textes. Et donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un texte euh, euh, qui est un texte important pour le thème. Alors, quelques textes dans la thématique qui est commune donc, à ce cours d'introduction à la théologie protestante, que vous avez aussi dans les autres champs disciplinaires, à savoir le croire, le thème de croire, d'accord, voilà, la foi. Et donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble quelques textes fondamentaux de l'Ancien Testament qui parlent de la foi. Donc, le thème, c'est croire. On va regarder quelques textes dans le temps qui nous reste. Le premier texte que j'aimerais voir avec vous, c'est Genèse 15, les versets 1 à 6. Alors, si vous prenez la chronologie que je vous ai indiquée tout à l'heure, on avait dit que Genèse 1 à 11, c'était le récit des origines, hein, avec Adam, Noé, tout ça, voilà, le déluge, hein, le repeuplement de la terre, tout ça. Et puis, à partir du chapitre 11, ou 12, enfin dire fin du chapitre 11, début du chapitre 12, là, on bascule dans les patriarches, à commencer par Abraham. Donc Genèse 15, c'est Abraham. Donc ça, vous pouvez vous situer, si vous gardez un peu en tête ce découpage, vous pouvez dire, ah oui, d'accord, Genèse 15, donc au chapitre 15, on est arrivé à Abraham. Donc 10 générations d'Adam à Noé, 10 générations de Noé à Abraham, et on va s'intéresser à Abraham. Alors pourquoi on s'intéresse à Abraham plutôt qu'à un autre? Il y a donc cette, comment dire, il y a ces générations, à chaque fois ces lignées, cette lignée des premiers-nés, depuis Adam, enfin, sauf évidemment Caïn et Abel, il y a le meurtre de Caïn va tuer Abel, etc. Mais donc on dit un troisième fils, donc c'est lui qui va être comment dire, le porteur de cette généalogie. Et puis ensuite, de Noé à Abraham, on va avoir 10 générations de nouveau, avec un des 3 fils de Noé, Sem, il y a trois fils, Shem, Ham, Yafet. Et donc, les Sémites, c'est ceux qui vont peupler le Moyen-Orient, on va dire.
Et donc la 10e génération, c'est Abraham. Et en général, on ne s'intéresse pas beaucoup à ces personnages-là. On nous dit, un tel, il vécut X années, puis il eut un enfant, on donne le nom de son premier-né, puis il a encore vécu X années, il a eu d'autres enfants, et puis il meurt. Et ensuite, son premier-né, son aîné, il a lui-même un aîné, qui a lui-même un aîné, bon voilà. Donc ils ont comme ça, il y a les premiers-nés, la lignée des premiers-nés. Sauf qu'on arrive à Abraham, qui s'appelle encore Abraham à l'époque, et là on nous dit, et là ça s'arrête. Et pourquoi ça s'arrête? Parce qu'on dit, mais sa femme Sarah, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Ah, et là, l'histoire s'arrête, puisque si l'idée c'est de faire le premier-né qui a un premier-né, qui a un premier-né, qui a un premier-né, mais s'il n'a pas d'enfant, on fait quoi? Et donc, le point de départ de l'histoire d'Abraham, Abraham n'est pas choisi en disant ce type est extraordinaire, il est fabuleux, il est meilleur que tous les autres, donc il va devenir notre héros, notre personnage. Non, au contraire. On s'intéresse à Abraham précisément parce que le pauvre, bah voilà, il n'a pas de chance, il n'a pas d'enfant, il ne sait pas quoi faire. Et donc l'élection d'Abraham, souvent on parlait du peuple élu, de patriarche élu, etc. Non, c'est pas parce que c'est des super-héros, vous voyez, c'est pas les Avengers. C'est de dire, en fait, non, au contraire, d'une certaine manière, c'est vraiment des gens comme vous et moi, et qui ont des problèmes, et qui s'en sortent pas, et c'est là que Dieu va intervenir. C'est là que Dieu va faire un miracle, que Dieu va pouvoir agir dans la vie en disant, voilà, tu peux pas avoir d'enfant, moi je vais faire un miracle, tu vas avoir un enfant. Voilà. Donc c'est ça le point de départ, et c'est ça qui va rester l'élément marquant de l'histoire d'Abraham. Donc s'il y a un truc à retenir à propos d'Abraham, c'est ça. C'est Dieu qui va lui dire, toi mon gars, t'inquiète pas, tu te dis que ta vie est fichue, mais j'ai un avenir pour toi. Je vais te donner une postérité. Et donc ça, c'est le récit de la vocation d'Abraham. Ça commence au chapitre 12 de la Genèse. Je peux vous le montrer vite fait. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation, hein. Pour l'instant, il n'a pas d'enfant. Hein. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudiront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. Bon. Et on nous dit qu'il avait 75 ans. Donc Abraham, il a 75 ans, il n'a toujours pas d'enfant. Et Dieu lui dit, pars, voilà, tu quittes tout, tu lâches tout. Voilà, c'est quoi la Banco, on vend la caravane, là, comme c'est une référence cinématographique, mais vous ne connaissez pas, vous êtes trop jeune pour ça. Bref, donc il dit, ça y est, je pars, et je ne sais pas où je vais. Hein. Dieu dit, je vais te montrer. Bah oui, d'accord, mais dis-le moi tout de suite, comme ça je le mets dans mon GPS, comme ça voilà, je suis pas perdu. Eh ben non, Dieu lui dit, non, c'est la surprise. Bon. Et donc on se dit, waouh, Abraham qui est prêt à l'âge de 75 ans à tout quitter, partir avec ses troupeaux, ses tentes, ses machins, etc. Hein, et d'aller quelque part. Et donc, voilà, Abraham, c'est ce modèle pour nous, d'un point de vue théologique, c'est dire, voilà, c'est celui qui est prêt à tout plaquer pour suivre Dieu, pour aller là où Dieu va l'emmener, parce qu'il croit que Dieu va, d'une certaine manière, oui, que Dieu va faire, voilà, ce qu'il dit, une grande nation, etc., etc. Et puis ensuite, donc ça c'est Genèse 12, et le passage ensuite qui nous intéresse, c'est Genèse 15, quelques chapitres plus tard, et c'est là que Abraham va quand même s'inquiéter du fait qu'il n'a pas d'enfant. Et on nous dit, voilà, la parole du Seigneur parvint à Abraham, il n'a pas encore changé de nom, il s'appelle Abraham à l'époque, dans une vision, et il lui dit, n'aie pas peur Abraham, je suis moi-même ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Voilà, j'ai la famille éloignée, hein, il y a des cousins à Damas, mais moi, j'ai pas d'enfant, quoi. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance. Ah, c'est quand même. Alors, il se souvient de Genèse 12. Il dit, mais quand même, il y a 3 chapitres là. Tu m'as dit que, voilà, une grande nation. Comment on fait si j'ai pas d'enfant? Bon. Alors, la parole du Seigneur lui parvint. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Donc, sous-entendu, voilà, j'ai un cousin. Oui, alors j'ai un cousin éloigné, un neveu de machin. Quoi, c'est lui qui va hériter de tous mes biens, de tout ce que j'ai. Voilà, j'ai des troupeaux, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des serviteurs. Bon, voilà, j'ai un patrimoine. Et donc, Dieu dit non, ce n'est pas lui, mais bien celui qui sortira de toi. Non, non, tu vas bien avoir un descendant. Il va bien avoir un descendant, c'est lui qui va hériter. Il le mena dehors et lui dit, contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Alors, il faut imaginer la scène, hein, voilà, une belle voûte étoilée, on voit la Voie lactée, etc. C'est magnifique. Et il lui dit, ainsi sera ta descendance. Waouh! Voilà, ainsi sera ta descendance. Alors, Abraham, il veut bien avoir des myriades de descendants, mais quand même, quand on regarde le ciel, on a un peu de mal à y croire, surtout à son âge.
Et là, regardez ce que nous dit le verset 6. Il mit sa foi dans le Seigneur, donc Abraham mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. Il le lui compta comme justice. Donc là, on a un passage très intéressant où donc Dieu réitère sa promesse. Abraham commence à douter un peu. Hein. Genèse 12, il dit ok, bon, très bien, j'y vais, on part. Dieu a promis que j'aurais. Et puis, les années passent et toujours pas l'enfant. Alors, dans la suite du texte, hein, on va s'appesantir sur Genèse 15, mais vous allez voir qu'au chapitre suivant, oui, On sait combien il y a d'années entre ces deux passages. Enfin, non, enfin, en tout cas, ce qui est dit, il avait 75 ans, et là, dans la deuxième promesse, enfin, oui, la réitération de la promesse de Dieu, il a quel âge maintenant? oui. Alors, la question qui est posée, là, je répète, c'est de savoir quel âge il a au moment de ça. Bah, pour ça, il faudrait vérifier s'il y a des indications chronologiques. On a parfois des indications chronologiques dans le, dans le texte biblique, mais qui ne sont pas toujours très fiables. Donc, on se rend compte qu'il y a des problèmes, qu'on a dû déplacer des choses, il y a des problèmes chronologiques. Je vous donne un exemple, parce que j'allais vous parler du chapitre 16. Au chapitre suivant, les années vont encore passer, et là, on va avoir justement, regardez, je dis ça, hop, 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 hop. On nous dit, voyez, après qu'Abraham eut habité 10 ans en Canaan, là, il va avoir un enfant. Donc, on se dit 10 ans en Canaan, il avait 75 ans, donc 85 ans, voilà, donc voilà, ça se passe quelque part à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer après? Puisque Dieu lui dit, non, c'est pas la peine d'aller chercher un cousin éloigné, tu vas avoir un enfant, sauf que justement, les années passent et il n'y a toujours rien, et au chapitre suivant, sa femme Sarah, qui s'appelle encore Sarai à l'époque, n'a pas changé de nom non plus, lui dit bah tiens, j'ai une servante égyptienne, Agar, bah, tu peux aller coucher avec elle, et comme ça, si elle tombe enceinte, et ben voilà, ça y est, la postérité, alléluia. Bon. Et donc, c'est ce qui va se passer. Abraham va coucher avec Agar, et elle va avoir un enfant qui s'appelle Ismaël. Et donc, ils vont se dire bah voilà, c'est l'accomplissement de la promesse. Je voulais avoir un fils, ça y est, j'ai un fils. Sauf qu'évidemment, ça n'est pas le fils de la promesse divine. Dieu voulait faire un miracle. Et là, Dieu, il n'a rien fait. Ça, c'est pas une solution divine, c'est une solution humaine. Et donc, dans la suite de l'histoire, Dieu va dire, non, mais moi, j'ai rien contre Ismaël, il est formidable, il est béni, 12 princes sortiront de lui, etc. Donc, il y a plein de promesses de bénédiction d'Ismaël. Mais, mon idée, Dieu dit, non, mais attendez, moi, j'ai prévu de faire un miracle. Et j'ai prévu que Sarah, ta femme, elle tombe enceinte, pas juste Agar, la servante de Sarah. Bon. Donc tout ça, ça se passe quand ils sont assez âgés. Et après, on va voir que l'enfant Ismaël va grandir et qu'à un moment donné, elle va fuir et que Agar va déposer son fils Ismaël au pied d'un buisson, etc. Bon. Sauf qu'au moment de cette scène qui va se produire quelques chapitres plus loin, quand entre-temps Abraham aura eu un fils par Sarah, sa femme, eh bien, dans la chronologie, si on lit les indications bibliques, il se passe 14 ans. Donc, Ismaël a 14 ans, et quand vous voyez la scène de Agar qui dépose son bébé au pied du buisson pour dire tant pis, il va mourir là, oui, c'est un bébé, quoi. On comprend bien que c'est un gamin qui sait pas marcher, qui sait pas se gérer tout seul, etc. Donc, elle va pas porter dans ses bras son fils de 14 ans. Hein. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, un ado de 14 ans. Je vais te déposer là sous le buisson, mon enfant, je vais t'abandonner, c'est terrible, etc. Bon, voilà. Donc là, on se dit, ah, il doit y avoir un problème dans la chronologie biblique. Donc voilà, pour répondre à votre question, les indications chronologiques, voilà, il y a des petites difficultés par rapport à ça. Alors il y a moyen, comme toujours, de réconcilier ça, et vous imaginez bien que déjà les rabbins se sont posés des questions. Donc si un jour vous voulez creuser ce texte, vous verrez qu'il y a des solutions à tous ces problèmes-là. Mais voilà pour ce qu'on peut en dire à ce stade. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce passage précisément du verset 6, il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. Là, on a, alors ici c'est mis mettre sa foi, d'ailleurs la version française, la top dit il eut foi dans le Seigneur. Si vous regardez le texte hébreu lui-même, on nous dit Vehemin Badonai, voilà, donc il crut, la racine Aleph Mem Nun, c'est la même racine que quand vous dites Amen, hein, quand vous dites Amen à l'église, ça veut dire quelque chose qui est vrai. Oui, c'est vrai, oui, c'est ça, Amen, oui, c'est vrai. Bon. Donc Vehemin, c'est un verbe en hébreu qui veut dire croire, littéralement. Donc, on dit il crut au Seigneur
Et ensuite, vayarchevé. Donc, alors là, vous avez donc la racine chashav, qui veut dire, alors effectivement, c'est réfléchir, compter, projeter, c'est faire des projets. L'idée, c'est vraiment voilà, d'utiliser son cerveau euh, 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 pour, voilà, pour compter. D'ailleurs, la même racine est utilisée pour faire compter, donc c'est faire des calculs, et donc faire des computes, et donc computer en anglais, l'ordinateur, donc en hébreu marchev. En hébreu moderne, un ordinateur, quand vous utilisez un ordinateur, j'ai un ordinateur portable par exemple, voilà, en hébreu moderne, le mot qu'on a inventé en hébreu moderne pour dire ordinateur est basé sur cette racine. C'est génial. Bon, voilà. Donc faites de l'hébreu moderne aussi, je vous assure, c'est très amusant de. Puis bon, voilà, bref. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Hein, bref, et donc c'est l'idée de compter. Voilà, je vais faire de la comptabilité, je vais considérer. Voilà, voilà, et donc, d'un point de vue comptable, c'est comptabiliser. Comment on dit ça? Voilà, Vayer l'eau, pour lui, tzedaka, et tzedaka, c'est la justice en hébreu ancien. Après, le mot a évolué. Aujourd'hui, la tzedaka en hébreu, aujourd'hui, c'est la charité, c'est l'aumône quand on donne de l'argent. Mais à l'époque, tzedaka, c'est la justice. Donc, on dit que Abraham met sa foi dans le Seigneur, dans Yahvé, et en retour, le Seigneur comptabilise ça, considère ça comme justice. Euh, donc ça, c'est vraiment important. Et en grec, vous avez, c'est traduit par élogisté. Donc logizomai, c'est encore le logos, c'est la raison, hein, c'est le fait de réfléchir. Et donc logizomai, ça veut dire aussi voilà, raisonner, calculer, etc., etc. Donc voilà, c'est traduit comment dans mon enfance, c'est imputé à justice. Je crois la vieille version seconde, celle de mon enfance, c'était imputé. Et c'est vrai, les imputations en comptabilité, on va imputer des dépenses et des sorties, etc. Voilà, voilà, c'est comme ça que c'était traduit, je crois, dans la vieille version seconde. Donc là, il y a un élément très important. Et donc, on a un élément central sur finalement ce qui va être la foi. Alors, je vois que c'est peut-être l'heure de faire une pause, 55. On fait une petite pause et ensuite je reviendrai un peu plus en détail sur ce verset, sur le sens de ces termes et en quoi c'est important sur le plan théologique. D'accord? Voilà, on se dégourdit les jambes.